Ceci n'est pas encore de l'art, mais qui sait de quoi demain sera fait. Et c'est bien toute la question en cette rentrée placée sous le signe du Covid-19, à commencer par le véritable casse-tête logistique quand on veut réunir dans un même lieu galeristes, artistes et publics venus du monde entier. Depuis le mois d'août, il y a ce durcissement au niveau des mesures sanitaires et beaucoup d'angoisse à franchir les frontières. Donc ça, c'est très compliqué, évidemment, parce que ce soit pour les galeries ou pour les visiteurs, on peut arriver en France, mais on ne sait pas comment on peut rentrer chez soi. Si 900 artistes sont représentés, très peu peuvent finalement être présents physiquement. Une contrainte que le monde de l'art doit gérer au jour le jour depuis ces derniers mois. On doit être à Londres le mois prochain. On n'a aucune idée si on pourra y être ou pas. 114 si possible. Donc ça se ressent. On a pas mal de collectionneurs qui sont un petit peu en pause, pas mal de collectionneurs qui auraient aimé nous rendre visite parce qu'on a beaucoup de collectionneurs à l'international aujourd'hui. Je pense à plus de la moitié en tout cas pour notre galerie. Après, c'est vrai qu'on a réussi à démultiplier les efforts sur le online et donc on arrive quand même à créer de la confiance à distance. Online, en ligne, en bon français, ou quand Internet permet de maintenir à flot tout un marché dans une crise particulièrement instable. Ma galerie étant ouverte depuis 30 ans, beaucoup de collectionneurs nous font confiance d'acheter sur photo. C'est évidemment un facteur qui nous facilite les choses. Donc on a réussi à tenir la barre haute et on espère que ça va continuer, on espère que ça ne va pas être une descente lente. Le marché de l'art en 2020, ce pourrait être Ma Galerie connaît pas vraiment la crise, ou presque.